contre ça de cuisiner dans la chaleur. Quoi manger l'été quand il fait full chaud, genre une canicule ou quand il fait trop chaud et humide dehors. Puis qu'on a peur d'air clim. Ah, pas d'air clim égale on va manger différemment. Bon, commençons premièrement avec est-ce que tu as des machines? Ce que je veux dire, c'est exemple, mijoteuse, air fryer, ces machines-là, est-ce que tu as ça? Personnellement, mijoteuse, disons tu fais une sauce à spaghetti puis que tu mets de la viande hachée, puis quand je dis mets de la viande, mets de la viande. Le but, c'est de manger plus de gras puis moins de glucides. Je parle d'une alimentation faible en glucides. Si tu as le goût de rester là-dedans ou d'envisager ça, mets plus de viande dans ta mijoteuse. En plus, une mijoteuse, ça ne va même pas chauffer la pièce. Ça se ferme tout seul quand c'est prêt. C'est merveilleux. Air fryer, super facile. Mets ta viande dans l'air fryer, bam! Tu cuis ça dans peu de temps, puis tu n'as pas chauffé ta pièce aussi. Bref, ça, c'est des machines que je trouve vraiment utiles à utiliser quand il fait chaud. Et un autre, qu'on n'y pense pas parce que pas tout le monde a ça aussi, là, le barbecue. Hein? Pourquoi pas aller chauffer dehors à la place? Hein? On garoche ça dans le barbecue. On s'éloigne du barbecue. Il fait assez chaud de même. Barbecue, il fait sa job. T'as mis un timer. Puis boum, à un moment donné, c'est prêt. Super simple. Mais ok. Disons que t'as pas ça. T'as pas ça, t'es dans un appart. Ou t'es dans une maison, mais que tu viens d'emménager dans ta maison. Bref, t'as pas ces outils-là. Je peux comprendre. J'avais pas ça avant. Puis vous savez quoi? Moi, j'ai de l'air clean, ça va faire 2 ans. Puis, j'ai mijoteuse et air fryer, j'avais pas ça avant, il y a 2 ans. Tu sais, j'ai cuisiné dans la chaleur. Et je me suis développé des trucs. Partageons-les tout de suite. Bon, déjà là, oui, je parle beaucoup d'alimentation faible en glucides et haut en bons gras. Alors, mes trucs vont être axés surtout sur comment faire pour rester low carbs. Déjà là, premier truc, ça va être de préparer en avance si possible. J'ai remarqué ça là, cet été, c'est qu'on peut savoir un petit peu en avance quand on va avoir une canicule. Alors si tu vois, disons que tu regardes Météo Média puis que tu vois, hey, il annonce des chaleurs pas pire dans pas longtemps, ben il se fait une petite batch de viande déjà cuite dans le frigidaire, ça va aider. Et quoi cuisiner? Quoi cuire côté viande? Moi, je propose de la viande que ça va pas te déranger de manger frette. Parce que quand il va faire chaud, on n'a pas le goût de manger chaud. Je vais te partager ce qui me dérange pas de manger ça frette. Déjà là, cuire des œufs. Des œufs. Puis quand je dis cuire des œufs, je parle pas de 3-4. Je parle de, non, cuire une douzaine d'œufs. Genre un bon bol, une grosse batch d'œufs. Tu n'as pas à manger ça à chaque repas si ça te tente pas. Mais pense aussi à la quantité de personnes qu'il y a dans ta famille. Après ça, du saumon. Le saumon. Je veux dire, super nutritif, rempli d'oméga 3 et ça se mange frais. Ça se met bien dans une salade. C'est comme les œufs, ça se met bien dans une salade. Et des boulettes de viande. J'en emmène, là. Tu sais, c'est facile. C'est pas de dégâts, là, ici. C'est facile à porter. Tu mets ça dans ton plat, puis quand tu as faim, tu le prends, tu manges ça comme une pomme. Un autre qui est super facile à faire et qui est bon, même frais, c'est du bacon. Du bacon, c'est des vrais petits chips. Après, parlons de yogourt. Le yogourt nature. Hey, ça là, c'est ma crème glacée. Je veux me gâter, là. Je me fais un bol de yogourt. Je me mets des fruits dans mon bol de yogourt et je mange ça. Puis ce qui est le fun avec celui-là, c'est que 5 grammes de glucides, j'ai la quantité, là, j'ai pas à gérer ça. C'est pas grave que j'en mange une trolley, ça va pas me déranger. Quand il fait chaud, oui, le côté manger des fruits, c'est tellement rafraîchissant. Mais en même temps, je vais pas me nourrir que de fruits dans la journée. Parce que ça, c'est un autre truc super simple pour mettre des repas. Manger des fruits. Oui, je mange plus de fruits quand il fait chaud. Mais en même temps, je sais que ça va pas me nourrir. Bon, à part tout ça, il y a aussi le poulet. Ce que je veux dire, c'est de la viande.
Puis c'est aussi facile d'accès. Je veux dire, on peut facilement acheter un poulet déjà cuit au métro. Bref, l'épicerie qui est proche de chez vous. Sinon, il y a aussi la charcuterie. Oui, je parlais de saucisses hot dog. C'est mieux que rien. Ça donne quand même un apport en protéines et lipides. Un super facile qu'on peut manger l'été, même quand il fait chaud. Des avocats. Il y a aussi les noix. Le fromage. Je veux dire, prendre le fromage le moins transformé, idéalement, mais sinon, du fromage. Là, c'est sûr que mon vidéo, là, il n'est pas ses ingrédients. Moi, je te donne des outils afin de survivre quand il fait full chaud, puis que tu n'as pas d'air clim chez vous, puis que moi, l'important, c'est de pas trop manger de sucre, parce que ça va vraiment affecter l'énergie à travers toute la journée. Le but, c'est de profiter de la vie, même l'été. L'important, c'est de faire le mieux qu'on peut avec ce qu'on a au moment présent. Puis là, c'est sûr que je vais t'en parler, là. Les électrolytes. Ne pas sous-estimer ton apport en électrolytes. On en a besoin de plus quand il fait chaud, quand on sue à rien faire. C'est pour ça que moi, je prends Elementi, puis j'ai aussi Mitoplex avec Prove It, des électrolytes, afin d'avoir un bon apport de sodium, potassium, magnésium. C'était pas mal ça, l'information que je voulais te transmettre par rapport à l'alimentation quand il fait chaud, ce que je fais quand j'ai trop chaud et que je m'endure pas. Et oui, devine quoi? J'ai même pas parlé de légumes. C'est techniquement des légumes crus avec une trempette, pourquoi pas? C'est comme les fruits, j'en ai parlé. On va en manger des fruits, mais c'est pas ça qui va nous nourrir. Les fruits et des légumes, oui, c'est beau à avoir dans l'alimentation, mais c'est pas ça qui va faire en sorte qu'on va pas avoir faim avant le prochain repas, qu'on va avoir de l'énergie afin de faire les activités qu'on a le goût de faire dans cette belle journée ensoleillée. C'est pour ça que je parle beaucoup des trucs par rapport à les protéines et les lipides. La viande. La viande, ou justement, tu sais, c'est pas de la viande, mais il y a des lipides en motadine là-dedans, plus que des glucides. 11 lipides, 5 glucides. C'est un yogourt. Fromage. Pourquoi pas? Ça se mange frette. Des noix. Si tu tolères ça, ça se mange bien aussi. Les petites boulettes, comme je te parlais. Petites boulettes qui se mangent comme une pomme. Bref, la viande de ton choix que t'aimes. Je t'ai partagé ce que j'aime et ce qui me dérange pas de manger ça frette. Parce que oui, il y a des trucs que je vais pas manger ça frette. Mais, tu sais, c'est cuit, puis que c'est déjà là dans le frigidaire, puis que j'ai faim, je vais le manger. Alors, je t'invite de pas te compliquer la vie l'été. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. C'est pas grave si tu cuisines pas pendant qu'il fait chaud. L'important, c'est que tu saches qu'il y a des alternatives à « Hey, je peux pas cuisiner, puis profiter de mon été quand même. » C'est ça le but. Et n'oublie pas qu'on est tous différents. C'est normal d'avoir un cheminement alimentaire qui n'est pas pareil aux autres. Vas-y, à ton rythme, afin d'avoir une vie remplie d'énergie. Et sur ça, je te souhaite une bonne journée.